Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. Dans les titres ce soir, Théophile Duhamel avait-il menacé Maguette Guay avant qu'il ne soit retrouvé mort? Teneur des débats aujourd'hui au palais de justice de Tours, alors que le procès du meurtre du Vieux-Tours se poursuit. Pour ce deuxième jour de procès, les débats ont également tourné sur les causes de la mort du jeune Maguette. L'eau de l'école Jules Verne à Tours-Nord est potable. Les dernières analyses effectuées vendredi dernier ont été rendues. C'est bien un problème de stagnation de l'eau qui entraîne sa coloration à chaque retour de vacances. Des travaux vont être effectués, mais l'inquiétude, on le verra, demeure du côté des parents d'élèves. Et puis le château d'Azel-Rideau commence à faire peau neuve. Les travaux sont toujours en cours, mais le remeublement a commencé au rez-de-chaussée. Nous nous y rendrons ce soir. Deuxième jour du procès du meurtre de Vieux-Tours avec deux grandes questions aujourd'hui. Le coup de couteau porté à Maguette Guay par Théophile Duhamel était-il mortel? La question est en tout cas soulevée par la défense. Et puis cet après-midi, les témoins de l'agression se sont succédés à la barre. Tous les témoignages ont convergé dans le même sens. Oui, Théophile était menaçant envers le jeune Maguette. Audrey Champigny. Théophile Duhamel a-t-il donné intentionnellement ce coup de couteau à Maguette Guay ce 9 février 2013 pour le tuer ou simplement l'intimider? C'était l'une des questions posées lors de cette deuxième journée de procès. Une question à laquelle l'accusé répond « J'ai eu une réaction disproportionnée, j'ai eu peur, mais je ne voulais pas le tuer ». Une déclaration contradictoire avec les versions des témoins de la scène qui défilent à la barre. Il raconte une altercation, une poursuite, un couteau à la main, de la colère dans le regard de Théophile, des insultes racistes et des menaces de mort. Monsieur Duhamel, c'est qu'il explique qu'il a agi par peur, mais quand on a peur, soit on s'en va, soit on essaie de se défendre, mais on ne donne pas un coup mortel. Non, je pense qu'il n'y a plus de doute, c'était une agression, il allait pour l'agresser. Il a gagné par KO, Maguette est mort. De son côté, la défense tente de couper court aux débats interminables, suite aux deux versions médico-légales qui s'opposent quant à la cause exacte de la mort de Maguette Guay. Impatient, Éric Dupond-Moretti n'hésite pas à brusquer son client. « On plaide coupable ou non coupable ?» lui lance-t-il. « Coupable », répond Théophile. « Coupable probablement d'avoir porté un coup. » Ces aveux, même partiels, la mère de la victime les attendait depuis 3 ans. Il n'y a pas de doute. J'ai jamais eu de doute sur sa responsabilité de la mort de mon fils. Et il faut juste qu'il assume sa responsabilité. Pour Maguette, je dois être forte. Et je me dois d'être forte pour juste que le combat continue parce que justice doit être faite et j'attends que ça. Et je n'abandonnerai pas. Une mère qui a besoin de savoir, de comprendre. Et une autre qui ne peut admettre que son fils soit coupable. En fin de journée, Anne-Marie Duhamel, la mère de Théophile, effondrée, a expliqué à la cour qu'elle avait été paniquée en apprenant la nouvelle. Non, son fils n'avait pas pu faire une chose pareille. Alors elle avait écrit à la justice, fait intervenir un deuxième médecin légiste pour innocenter son fils. Ce soir, le père et l'un des frères de Théophile devaient également être entendus. À Blois, 1 an de prison, dont 9 mois, avec sursis requis à l'encontre d'une mère porteuse de Vendôme, poursuivie pour escroquerie. Victime, plusieurs couples à qui elle avait promis de vendre ses bébés moyennant finance. Seulement voilà, les bébés étaient confiés à d'autres couples. Dans cette affaire, 4 couples ont également été jugés pour provocation à l'abandon d'enfants. Le parquet a requis à leur encontre des amendes avec sursis. Réponse le 22 mars prochain. Les chiffres du chômage, stabilité en région centre au mois de décembre. Le Loir-et-Cher, le département de la région qui connaît la plus forte baisse du chômage, moins 1,9%, essentiellement en raison d'une forte baisse du nombre de jeunes de moins de 25 ans inscrits à Pôle emploi. Situation diamétralement opposée en Indre-et-Loire où le nombre de demandeurs d'emploi augmente légèrement en raison d'une progression de jeunes de moins de 25 ans qui se sont inscrits en décembre. Et c'est dans ce contexte peu favorable à l'emploi que le groupe ST Microélectronics annonce qu'il va dégraisser. 1400 emplois vont être supprimés dans le monde, soit 430 en France. Le site de Tours ne sera pas impacté, mais les syndicats se disent inquiets par la stratégie de repli du groupe. À Tours-Nord, les enfants de l'école Jules Verne vont pouvoir à nouveau consommer l'eau du robinet. Elle est potable au vu des résultats des dernières analyses effectuées. Pourtant, à chaque retour de vacances, l'eau était colorée. On a même retrouvé des traces de plomb et de fer. C'est en fait bien un problème de stagnation de l'eau. Des travaux vont être effectués. Sur place, Sébastien Branger. Les tests effectués par le laboratoire de Touraine sur le réseau de distribution d'eau de l'école Jules Verne se sont révélés conformes aux normes de qualité. Les élèves peuvent donc désormais consommer l'eau du robinet.
Un véritable soulagement pour les parents. Ah bah oui, c'est une bonne nouvelle, oui. Parce qu'on ne sait pas après ce qu'ils auraient pu attraper comme maladie ou comme microbe, justement, ce qu'il y avait dedans. Bah oui, on fait confiance au service des eaux après, qui auront traité justement la chose. Il n'en reste pas moins que certains parents sont toujours inquiets quant aux conséquences sur la santé pour leurs enfants, qui ont consommé de l'eau non conforme aux normes de qualité. Là aujourd'hui, c'est quand même rassurant par rapport à cette nouvelle-là. Après avoir les conséquences s'il y a sur l'eau qui n'a pas été potable depuis des années et on n'a jamais été mis au courant. Soulagé de savoir que l'eau est potable, c'est pareil. Quelles seront les conséquences, on ne sait pas. Après, on verra au retour des prochaines vacances. À chaque vacances, l'eau n'est pas claire, donc on verra ce que ça va donner. Une inquiétude à laquelle la mairie de Tours répond sereinement, les prélèvements n'ayant pas révélé de toxicité particulière. Écoutez, non, parce qu'apparemment l'agence de Touraine est tout à fait rassurante. Il n'y a pas de problème pour la santé des enfants, donc et tant mieux, quoi. C'est une bonne chose. Donc non, a priori, non, il n'y a pas de. Et puis bon, on a réagi très très vite, donc c'est le principal. En tout cas, pour le directeur de l'école maternelle, c'est le principe de précaution qui prévaut aujourd'hui. Attendant, par précaution, nous allons continuer de servir de l'eau en bouteille jusqu'à ce que toutes les familles aient été informées de cette qualité redevenue normale de l'eau de la ville de Tours. Justement, la ville de Tours va procéder à l'installation d'électrovannes qui permettront de purger automatiquement le réseau. Ces électrovannes seront opérationnelles dès le retour des vacances de février. En bref, la carte scolaire pour la rentrée en septembre prochain. Le ministère prévoit la création de 3 900 postes en France alors que les effectifs devraient rester stables. En Indre-et-Loire, on prévoit même une diminution du nombre d'élèves à hauteur de 150 et dans le même temps, la création de 13 postes, ce qui porterait à 58 le nombre de postes créés en 4 ans. Ce sont des pistes d'études qui doivent être confirmées par la suite. Elle avait été nommée dès l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Elle avait défendu haut et fort la loi sur le mariage pour tous. Christiane Taubira a annoncé aujourd'hui sa démission du poste de garde des Sceaux pour cause de désaccords politiques majeurs. Ce sont les mots de la ministre. Elle est remplacée par Jean-Jacques Urvoas. La passation de pouvoir a eu lieu cet après-midi. Alors quelle réaction politique à ce départ du côté de nos territoires? De gauche à droite, Laurent Baumel, puis Guillaume Pelletier. Réaction recueillie par Anaïs Michaud. Moi, je trouve que c'est plutôt un choix clair et courageux. Elle a choisi de privilégier la fidélité à elle-même, à ses convictions, à ses valeurs, plutôt qu'une participation à tout prix au gouvernement ou que la fidélité à des chefs. Et je pense qu'en démocratie aujourd'hui, on a besoin de cette sincérité et de ce courage. C'est un gouvernement qui rétrécit aujourd'hui et qui ne représente pas la diversité des sensibilités de la gauche. Et à un an, à peu près maintenant, 1 an et demi des élections présidentielle, je ne comprends pas bien la stratégie de François Hollande. C'est d'abord évidemment une bonne nouvelle pour la France et pour les Français, pour toutes celles et ceux qui voyaient bien au fil du temps que Mme Taubira était devenue le ministre du laxisme. Je pense à nos policiers, je pense à nos gendarmes, qui malgré leurs efforts sur le terrain n'en pouvaient plus de voir le système judiciaire français en panne. Mais cette démission ne servira à rien si elle n'est pas suivie d'un changement radical de politique. Ce qui est certain, c'est qu'on voit combien il existe désormais plusieurs gauches qui s'opposent, qui s'affrontent, qui se confrontent, qui continuent à démontrer l'incapacité de François Hollande à mener une politique claire au service de nos compatriotes. En sport, décidément, la Ligue des Champions sourit au Tour Volleyball cette année. Déjà qualifié pour la phase de play-off, le TVB s'est à nouveau imposé hier soir en Grèce contre l'équipe de Thessalonique. Une victoire 3-7-1, alors même que le club avait fait tourner ses effectifs. On prend la direction à présent du château d'Azalrido. On vous en a déjà parlé, le château est en plein travaux de rénovation. Et le rez-de-chaussée, lui, en réaménagement. Une salle a été remeublée. Il s'agit du salon Biancourt, du nom de la dernière famille propriétaire du château. Elle avait dû s'en séparer en 1905 après avoir fait faillite. Amanda Breuer-Rivera. Le salon des Biancourt ressemblait à ça au 19e siècle. Tissu travaillé, meubles imitant l'ancien, velours. Aujourd'hui, ce décor d'aristocrate a été reconstitué dans cette même pièce. Magali Bellim-Droguet a été chargée de l'exactitude scientifique de la restitution de ce salon. Photographie d'époque, inventaire après décès. Chaque détail du décor n'est peut-être pas d'origine, mais tout reflète l'intérieur de cette époque, qui peut aujourd'hui surprendre.
Ce mobilier qui pendant des décennies au contraire a été enlevé des appartements puisque jugé inesthétique ou inapproprié, alors qu'aujourd'hui on redécouvre et on se réapproprie ce 19e siècle, surtout la deuxième moitié du 19e siècle, qui se caractérise par une recherche de confort à l'extrême, d'élégance et puis de mélange des genres. Un mélange hétéroclite qui porte les convictions de la famille. Ce meuble en marqueterie néo-boule du 19e siècle imite l'époque du roi Soleil, tout comme ce fauteuil. Autant d'indices qui confirment l'attachement des Biencourt à la monarchie et à la mouvance légitimiste. Tout comme en témoignent ces rideaux de 4 mètres de haut, tout en velours et frappés de la fleur de lys. Il a fallu 144 jours de tissage pour les fabriquer. Ce projet de restauration a démarré en 2012 pour un montant inconnu, puisque les responsables n'ont pas voulu communiquer sur le coût de l'aménagement. L'ensemble des meubles a été restauré par le Mobilier National et les curieux peuvent dès à présent visiter le salon et rencontrer ses habitants si proches et si éloignés de nous. Nous en parlions déjà hier soir. Elle a été inaugurée ce matin, la fresque de street art sur le haut de la rue nationale. Inauguration ce matin en présence de l'adjointe à la culture Christine Beuzelin et de l'association Le Mur. L'artiste Chat Noir n'aura pas mis plus de 6 heures pour la réaliser, cette fresque, mais elle n'est que temporaire. Dans 3 semaines, elle disparaîtra. Mais on vous le disait aussi hier, un mur pérenne à Tours sera bientôt consacré au street art. Reste à savoir où et quand, peut-être du côté de la gare. Restez avec nous dans un instant, nous parlons à nouveau de cet emprunt toxique clôturé par la ville de Tours. Il a coûté 23 millions d'euros, soit 6 millions de gains s'il n'y avait pas eu conciliation. Alors à quoi vont servir ces 6 millions? On en parle dans un instant avec l'adjointe aux finances.